jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire affrontait très récemment le Mali. Il faut dire que c'est un match qui a été vraiment rempli d'émotions. Durant le match, la Côte d'Ivoire qui se retrouve à 10 parce que un joueur a été expulsé, du moins a reçu un carton rouge et du Un coup défenseur ivoirien. voilà, et du coup devait sortir du terrain. Mais bon, on a regardé le match et voilà, à fin des fins, la Côte d'Ivoire remporte pas le Mali, se retrouve en demi-finale. Il faut dire que ça a été célébré, cette victoire a été célébrée un peu partout en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde entier. Parce que oui, les Ivoiriens étaient très contents. Mais les arbitres devaient faire très attention parce qu'il y a un penalty qu'on n'a pas donné aux Maliens. C'est clair comme un penalty. Le gars a touché le ballon avec la main. Ça devait faire 2 penalty, on n'a pas donné. Il fallait quand même donner cette penalty. Je ne sais pas, les Maliens se plaignent aujourd'hui et comme les Sénégalais se sont plaints. Mais Ouais. bon, on les a rappelés quand même qu'il y avait un carton rouge aussi qu'on n'a pas donné à Sadio Jean Mané. Malien. Sadio Mané. Ouais. Oui, parce que c'était un carton rouge vraiment, son action-là. Mais pour le Mali, il n'y avait pas un carton rouge. Mais il a dit, je parle de ce penalty qu'on n'a pas sifflé alors que c'était évident. Tout le monde a vu. Pourquoi l'arbitre a fait cela, je ne sais pas. Bon, la CAF va regarder cela comme l'arbitre Sénégal-Côte d'Ivoire qui a été tout simplement désintéressé. On l'a renvoyé à la maison. C'est bon pour lui, sa CAN est déjà finie parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Bon, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, c'est le plus important. Voilà l'information. Voilà. Mais in extremis, hein, il faut le dire. Oui, à la 90e minute, ils ont égalisé. Aussi. 90e minute, ils égalisent, ça fait un match nul qui les envoie directement aux prolongations. Voilà. Et bien sûr, aux prolongations, la Côte d'Ivoire, ayant un mental de fer, réussit à dominer le Mali. Oui, parce qu'ils avaient quand même touché le Mali en égalisant, ça a touché le mental des Maliens. Voilà. Donc, mental de fer, ils égalisent. Et donc, finalement, ils dominent le Mali sur un score de 2-1. La Côte d'Ivoire finalement en demi-finale. Et j'étais en train de dire que pendant que ça célébrait un peu partout en Côte d'Ivoire, il faut préciser qu'on a des célébrités et pas des moindres. Ici, je parle bien sûr des parents d'Olivia Yassé. Son papa, M. Jean-Marc Yassé, très connu en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il est maire. Je ne sais pas trop de quelle commune, mais c'est un monsieur très respecté. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Olivia Yassé, il faut dire comme moi, on ne le connaît pas. Voilà, c'est une reine de beauté. D'ailleurs, Miss Côte d'Ivoire 2021. Et bien sûr, elle a été deuxième dauphine de Miss Monde 2022. Et bien sûr, à ce concours de Miss Monde, là, donc, Olivia Yassé avait fait sensation forte. Elle a valablement représenté le continent africain. Et comme je le dis, elle était deuxième dauphine. Et donc, cette petite vidéo que vous regardez, c'est donc la célébration de la Côte d'Ivoire. Ses parents qui dansent. La victoire de la Côte d'Ivoire par ses parents. La victoire de la Côte d'Ivoire par ses parents sur le titre Coup de marteau de Tamsir et la team Peya. Et pour les raisons de droit d'auteur, on ne va pas vous faire écouter cette chanson. Vous allez voir seulement ces images tranquillement que les parents d'Olivia Yassé nous ont proposées sur les réseaux sociaux.